Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur l'œil du Vendée. Vous pouvez voir, j'ai changé d'endroit. Effectivement, je suis parti en vacances, il n'y a plus la carte du monde, on est passé dans les montagnes. Je vous dis ça et en même temps, je suis en train de regarder mon ordinateur et j'ai un énorme plantage de mon logiciel de routage, donc ça ne va pas nous rendre la tâche facile ce soir. Mais tout semble revenir dans l'ordre juste au bon moment. Je suis très heureux de vous retrouver. Excusez-moi, c'est un peu la pagaille. Voilà, on a monté ça assez rapidement ce soir. Et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On va pouvoir regarder un petit peu la météo. Il y a des situations intéressantes aujourd'hui. Comme d'habitude, on va faire l'analyse de la course du leader jusqu'au Horn cette fois-ci. Et ensuite, on va regarder aussi ce qui va se passer en météo pour Clarisse. Et bien sûr, on prendra vos questions et le pointage de 22 heures. Alors, on commence, je me mets en place. Alors, c'est parti. Ça va me prendre un peu de temps, excusez-moi. Hop. Alors, on partage l'écran. Alors, si on regarde la situation météo aujourd'hui, on va reprendre nos petits outils comme d'habitude. Hein. On voit qu'ils sont en approche d'un anticyclone qui tourne dans ce sens-là. On voit bien la nouvelle zone des glaces en blanc en dessous qui les bloque et les empêche d'aller dans le sud. Ils seraient bien contents de venir naviguer par là. Bon, il y a peut-être un peu de glace et tout ça, mais surtout pour faire moins de route et avoir de meilleures conditions de vent. Alors que là, on le voit, ils sont en train de longer la bande sud de la zone autorisée de navigation et la bande sud de cet anticyclone. Et du coup, forcément, ça complique un petit peu la donne pour eux. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir d'autre? Excusez-moi, hop, j'efface. Tout est différent, j'ai changé d'ordi et tout, faut que je me réhabitue. On peut voir que les poursuivants sont à peu près dans le même système, hein, sous un anticyclone, et que on peut voir Armel Tripon ici qui va lui se faire attraper par cette dépression, mais qui sûrement va lui donner aussi un bon vent, un bon angle de vent avec peu de mer, comme on l'avait vu récemment, hein, à l'avant des dépressions, c'est là où la mer est plate, et du coup, là où ça avance vite. Alors, je vous ai préparé normalement, si on y arrive, un petit routage euh, de Maître Coq. Alors forcément, tout est un peu compliqué. Hop. Et qui cette fois ne marche pas. Décidément, on va y arriver. Tout est parti en live à 5 minutes, forcément, du live. C'est parti. On y retourne. Donc, on voit, Yannick qui continue ici de naviguer dans le sud de l'anticyclone. On voit que cet anticyclone, il est hyper étendu. Voilà, il continue d'avancer. Il est vraiment gêné. Il est même rattrapé. Hein, on le voit ici, la bulle ici, elle a tendance à avancer par là. Du coup, elle le rattrape. Et si on continue de suivre, voilà, il est vraiment poursuivi par cette bulle. Donc, elle va sûrement être gênante pour ces deux poursuivants, hein, Charlie et Thomas. Voilà, et là, il va peut-être enfin se faire avoir. À mon avis, à un moment, il va se faire avoir par la bulle et il ne va pas pouvoir rester devant. Là, il arrive à juste rester devant, un petit peu par magie. Ça risque d'être compliqué pour lui quand même. Hein. Et puis, donc là, on peut le voir, on est un petit peu plus loin. Là, on est le 28, hein, donc on est déjà dans 16 jours. Et là, enfin, il va récupérer une dépression qui va lui permettre d'avancer sûrement un peu plus vite, hein, parce qu'il va passer une semaine assez légère et assez compliquée. Et ensuite, bon, bah, ça va commencer à être l'approche du Horn, avec un couloir qui se resserre. On verra ça sûrement à partir de la semaine prochaine. Voilà, donc là, ça devient un peu de la poésie, c'est un peu lointain, avec une très grosse dépression normalement prévue la semaine suivante. Mais tout ça, ça reste quand même, excusez-moi, assez délicat. On va pouvoir se remettre
avec d'autres routages, notamment le routage de Jean Le Cam. Et c'est là où on va pouvoir noter des différences. C'est que on voit le nombre de manœuvres que Yannick va devoir effectuer, le nombre d'empannages, rester dans le sud, aller se recaler un petit peu, alors que pour Jean, la route, elle est relativement simple. Il se retrouve aussi, lui, à faire quelques petits empannages un petit peu plus loin, mais il n'y a rien de dramatique. C'est quand même beaucoup plus simple pour lui, puisque Jean, on le voit ici, il bénéficie du vent qui est derrière l'anticyclone, un vent nord, nord-ouest à peu près, et donc il va avancer avec lui, on dirait, assez tranquillement, sans pouvoir le dépasser, bien sûr, hein, parce que c'est impossible à dépasser, mais disons qu'il va en subir la vitesse. Peut-être même qu'il verra ses concurrents derrière revenir un petit peu sur lui, parce qu'ils auront plus de vent derrière Jean. Hein. On peut se remettre un tout petit peu en arrière. Mais on peut imaginer que des concurrents, alors lui il est ici, hein, dans l'anticyclone, on peut imaginer que des concurrents qui soient ici ou ici, pendant plusieurs jours bénéficient de plus de vent et du coup arrivent à revenir sur lui. Je n'ai pas fait les routages pour tout le monde, mais je pense que ça doit être le scénario qui va se dérouler. En avançant, on voit toujours Yannick devant, là, qui va commencer à être gêné par cet anticyclone. Donc ça va être à lui de décider comment le gérer. Hein. Ça va franchement pas être simple pour lui parce que on peut imaginer qu'assez rapidement il peut tomber dans les calmes derrière lui et être happé par cette molle et du coup c'est sûr que lui là, sa position montrée par le routage est idéale puisqu'il arrive à rester juste dans du vent pour continuer d'avancer. On peut imaginer que Charlie et Thomas vont se retrouver plutôt dans une situation intermédiaire, plutôt inconfortable aussi, je dirais. Et ensuite, là on est vendredi déjà prochain, là ça annonce en fait les petites manœuvres, c'était des virements de bord, hein, parce que là le vent vient de l'est et du coup Jean a besoin de faire des virements de bord pour progresser. Scénario un peu inhabituel par rapport à ce qu'on a vécu, mais qui est surtout dû à la zone des glaces, parce qu'on peut imaginer que sans la zone des glaces, ils auraient pu tranquillement faire une petite route haut portant sous l'anticyclone. Mais voilà, du coup, cette zone est bloquant assez nord, mais ils se retrouvent à devoir couper voilà, dans cette zone-là. Et forcément, ça va être un petit peu plus inconfortable, mais c'est comme ça. Donc là, on est samedi prochain. Voilà, et on peut voir. Voilà, je reprends un peu la situation encore une fois, mais ça va être à suivre pour la semaine prochaine. On voit bien cette coupure. C'est un peu la première fois depuis le début de Mer du Sud que l'on voit une coupure entre deux groupes. Quoi. Vraiment, normalement, les poursuivants étaient quasiment dans le même groupe que les leaders. Et c'est pour ça que les leaders n'arrivaient pas à prendre la poudre d'escampette. Donc, on va devoir suivre un peu cette transition-là qui, normalement, doit avoir lieu dans une semaine. Donc, niveau précision météo, on a déjà fait mieux. Mais en gros, on peut imaginer que ce groupe de leaders bénéficie d'un vent assez correct pour aller devant, pendant que les autres ont un vent d'est qui les bloque un peu plus. Quoi. Donc là c'est moins propice à ce que les poursuivants restent collés au leader. Hein. Donc là, en plus, on peut le voir peut-être en termes de distance au but. Je n'ai pas regardé maintenant, mais là, on est à quasiment 800 000 dimanche prochain entre Jean Le Cam et Yannick Bestaven. Donc ça va faire beaucoup. On va vérifier à combien ils sont en ce moment. Ça en tête. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein. On va y répondre tout à l'heure. Je vais en prendre une première qui m'a été posée aussi avant. Et là, on est à 500 000. Quoi. Donc, il va encore prendre 200, 300 000 dans la vue quasiment en une semaine, le Jean Le Cam et puis forcément le groupe de poursuivants, puisque ça va être une molle. Ils ne vont pas réussir à la dépasser. Donc, ils vont se retrouver tous coincés derrière. Voilà. Peut-être on pourrait parier sur d'ailleurs un rapprochement du groupe des poursuivants entre eux. Quoi. Et du coup, on avait une première question, et je vais la prendre tout de suite, de façon un peu inhabituelle. Alors ça, c'est mon petit fichier où on enregistre les questions. Merci à Martin, d'ailleurs, qui est dans la salle d'à côté, qui me note les questions que vous posez sur Internet et qui le fait aussi habituellement avec
un pote qui s'appelle Hugo. Et du coup, la question, c'était Clarisse Kremer et Romain Athanasio ont tous les deux expliqué qu'une option était pour eux de ralentir pour éviter la molle. Alors la personne me dit, autant j'arrive à comprendre qu'un skipper puisse vouloir ralentir pour éviter le gros d'une dépression, autant j'ai du mal à comprendre comment ils veulent ralentir pour éviter une molle. Ou plutôt, pourquoi est-ce que ça serait avantageux? Alors, effectivement, j'ai creusé un petit peu et du coup, je vous propose un petit exercice de routage avec Clarisse, qui va être grosso modo la première concernée. Donc, en fait, je vous ai fait comme d'habitude. Là, elle va apparaître en rouge. On va enlever Yannick Bestaven. Voilà. Pardon, là, elle apparaît en bleu, excusez-moi. Elle apparaît en bleu. Bon, là, on la voit dans une situation normale, on va dire. Enfin, elle est sous l'anticyclone, elle a un vent secteur nord. On va la faire avancer. Hein. Donc, le carré de... Excusez-moi, on ne le voit plus. De Clarisse, voilà, il est là. Hein. Voilà, il est dans cette zone-là. Et du coup, ce qu'on voit, on commence à apercevoir le schéma, c'est qu'on a ce vent de nord-est, pardon, qui descend assez fort et qui, du coup, on va regarder, mais en fait, va se renforcer au fur et à mesure qu'elle se rapproche de la zone. Et en fin de compte, elle va se retrouver ici, et c'est sûrement ça qu'elle veut éviter plus que la molle. Hein. Elle va peut-être gérer la molle différemment, on va voir ça, mais en fait, elle va se retrouver ici, et ici, juste pour vous dire, il y a 37 nœuds Rafale 55, au près, hein, bien sûr. Et si je mets le bon fichier de vague, il y a 4,50 m de mer. On met 6 heures de plus. Voilà, là, c'est encore pire. Là, il y a 46 Rafale 63 nœuds. Autant dire globalement inimaginable en termes de force et d'inconfort et de danger pour le matériel. Et 5,70 m de mer. Donc, c'est vraiment énorme. À traverser, c'est pas souhaitable. Donc, en fait, c'est là où, dans leurs interviews, du coup, je vais aller rechercher, ils ont parlé de ralentir. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils voudraient, enfin, je dis ils parce qu'il y a Romain Athanasio qui est concerné aussi, et pourquoi est-ce qu'ils voudraient ralentir? Parce qu'en fait, cette zone-là étant beaucoup trop forte, ils vont sûrement chercher à l'éviter. Et on voit que assez rapidement derrière la zone forte, il y a une zone qui semble correcte en tout cas. Alors, si, pour ceux qui veulent suivre, mais il y a le front qui est par là, mal dessiné, mais hop. Et du coup, ils vont peut-être chercher à vouloir se mettre par là, juste derrière le front, pour éviter cette zone très forte. Et du coup, qu'est-ce qu'elle peut faire, ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est par exemple là, ils peuvent faire un routage, le deuxième là, que vous avez ici, où en fait j'ai bloqué les vents supérieurs à 35 nœuds. Il faut voir que 35 nœuds fichiers, ça peut donner quand même des rafales encore très très fortes. Donc c'est juste pour vous donner une idée, mais en gros, qu'est-ce qu'on voit? C'est le routage fait à peu près la même, route. Hein, on peut voir ici, je vais essayer de le dessiner. Il fait ça, il remonte dans la molle. Alors on ne va pas trop regarder en détail, mais et en fait, c'est à partir d'ici où il commence à bifurquer vers le nord. Et en fait, là, il va traverser à la consigne que je lui ai donnée, c'est-à-dire ne va pas dans plus de 35 nœuds. Mais on peut assez rapidement voir que bon, voilà, ça reste chaud, quoi. Elle est juste derrière. Et en plus, si on se met en vague, potentiellement, on va voir ça. Mer totale, colorée. Alors, on voit qu'elle est encore dans la zone très forte, puisque le vent est parti, mais les vagues ne diminuent pas immédiatement. Ça reste fort. Donc là, elle va traverser dans une zone où il y a 6,3 mètres de mer. En gros, le plus fort du fichier. Donc, c'est là où on peut commencer à rentrer d'autres critères. Et par exemple, là, c'est le troisième routage. Excusez-moi, je sors de là. Et voilà, donc là, j'ai mis, et encore, ce n'est pas des limites très très fortes. Hein. J'ai mis 35 nœuds maximum de vent, mais j'ai mis 5 mètres de mer, ce qui reste énorme, hein, bien sûr. Mais on peut déjà voir les effets que ça a. Et en fait, on se rend compte que beaucoup plus tôt, le routage, voilà, donc là, on va dire ils ont à peu près une route similaire ici, hein, ça c'est du détail, mais beaucoup plus tôt, ils bifurquent vers le nord,
pour échapper à la zone forte. Et en fait, on le voit là, la zone forte, elle est juste sous elle, au sud. Et en fait, on voit que le routage, ben, il est juste venu épouser la limite. Hein. Donc là, on doit être après dans la limite des 5 mètres, en gros. Enfin, elle ne va pas dans 5 mètres, donc on va dans 4 mètres 50, on va dire. Et le routage vient juste épouser cette ligne-là et s'en sortir par le nord de la dépression. Mais alors, du coup, ce dont on se rend compte aussi, c'est que ça lui fait totalement changer de routage pour la suite. On va repasser en vent. Coloré, parce que c'est quand même plus joli. Et donc, en fait, voilà, je ne sais pas très bien, il faudrait faire une étude complète, hein, mais ça, c'est ce que font les skippers à bord. Hein. Ils vont pas, là, j'ai fait 3 routages avec des critères très rapides. Hein. Mais nous, ce qu'on fait en mer, c'est on creuse, on creuse, on creuse. On peut faire 30, 40 routages. En plus, on a des sélections qui s'appellent des balayages, où en fait, on va faire avancer le bateau plus ou moins vite, on va mettre plus ou moins de vent, on va changer les critères pour essayer de balayer tout un panel de solutions. Et donc là, on la voit. Donc là, elle est, pour ceux qui ne voient pas très bien, elle est dans le nord. Et en fait, pour éviter, j'imagine, toute une zone de molle, bon, ça, le routage passe par le nord. Bon, ça, c'est vraiment du détail parce qu'en réalité, elle doit pouvoir, une fois passé le mauvais temps, pouvoir rebifurquer sur une route sud. Il faudrait regarder en détail tout ça voilà, pour étudier toutes les solutions. Mais en gros, elle a un échappatoire. On va le regarder un tout petit peu plus en détail quand même, parce que c'était intéressant. Mais en gros, quand le routage le plus fort, enfin avec les critères les plus forts, en fait, on le voit, hein, la zone de vent, elle est là, elle est ici, et en fait, dans la molle, elle bifurque au nord. Donc, comme elle va être dans la molle, elle va avoir vraiment le temps de temporiser sa sortie de la molle, du vent faible, pour ensuite reprendre sa route vers l'est au moment où elle le souhaite, avec des fichiers à jour, frais, et ça lui permettra d'ajuster sa route pour venir, on va dire, épouser au plus juste les conditions de mer qu'elle ne souhaite pas rencontrer. Donc là, bon, si je vous le refais très rapide, pour la suite de la route, on l'a vu, elle bifurque, elle passe de l'autre côté, et arrivée là, en réalité, une fois que le front passe, il n'y a rien qui l'empêche je pense, de rebifurquer au sud. Quoi. Là, on va regarder, mais voilà, là, le front passe. Je pense qu'elle peut redescendre. Après, voilà, le routage, il fait peut-être quelque chose d'un peu spécial, et c'est là où il faut à chaque fois creuser un petit peu plus loin que ce que nous propose l'ordinateur. Et c'est un scénario intéressant. Il y avait eu, il y a 4 ans, Yann Eliès qui s'était totalement arrêté, il s'était carrément mis à la cape pour laisser passer une très grosse tempête devant lui. Bon, là, j'ai l'impression qu'elle a quand même des solutions pour en échapper. Alors, regardez, s'il y a des questions qui sont tombées, oui. Alors, Olivier Cohen, du coup, le routage de Charlie Dalin et Ruyant est intéressant. Est-ce qu'ils sont devant ou derrière la molle? Oui, il faudrait que je regarde ça. On a peut-être le temps. Et Armel Tripon va-t-il passer par le nord de la DEP? Alors, on va essayer de regarder tout ça. Hein. Ça n'a pas été évident. On va essayer de lancer un routage pour Charlie. Je n'ai pas tout préparé. Hop, paramètres. Alors, lui, on va lui enlever les limites de vent. Hein. On va le faire aller dans toutes les conditions pour voir où est-ce qu'il va. Et pareil pour la mer. Hop. Et on va lui faire calculer. On va regarder ça vite fait. Ça va aller vite. Donc là, je réexplique hein, pour ceux qui avaient suivi un petit peu mes lives précédents et ceux qui n'avaient pas suivi du coup. Chaque ligne jaune qui avance pour Charlie représente une avancée de 3 heures de temps. Donc quand les lignes sont très resserrées comme ici, on va attendre, voilà, ici là, les lignes sont très resserrées, ça veut dire qu'en fait ça n'avance pas. De 3 heures en 3 heures, le bateau reste relativement, on va dire, collé. Alors qu'au contraire, quand il y a des espaces beaucoup plus grands comme ça veut dire que le bateau va très vite. Donc là, par exemple, on le voit là sur les isochrones qui s'affichent en ce moment, il y a beaucoup d'écart. Donc là, il y a beaucoup de vitesse sur cette zone-là.
Et d'ailleurs, on le voit qui globalement doit terminer la traversée du Pacifique sur une bonne moyenne. Parce que ça a l'air d'aller très vite. Après tout ça, hein, je répète, la météo au-delà de 4-5 jours, surtout dans ces zones-là, ça reste quand même assez douteux. Hein. Donc, je sais qu'on l'a eu assez souvent, le commentaire des marins qui nous parlaient de conditions qui changeaient de fichier en fichier. À chaque fois qu'ils reçoivent un nouveau fichier, c'est quasiment une option différente. Donc, c'est pas facile pour eux de gérer. Et il faut savoir que des fois, ils n'ont aussi pas les conditions réelles affichées. C'est-à-dire, au moment où ils récupèrent le fichier, quelques minutes après qu'il est produit, déjà, ils ont 20 ou 30 degrés d'écart, 5 ou 10 nœuds d'écart. Ça arrive. Donc là, on est sur Yannick et Charlie. Ils ont quasiment, on peut voir si Charlie tient un bon rythme. Il doit pouvoir se mettre devant cette bulle, mais vu le reste de la trace, ça paraît pas simple. En fait, le routage le fait ressortir par le nord. Alors on comprend pourquoi hein, il sort par le nord, parce que le sud de la zone est quand même miné par cet anticyclone hyper, enfin en tout cas où il n'y a pas beaucoup de vent à l'intérieur. Donc il va faire du près par le nord de l'anticyclone, ce qui est quand même pas commun, on va dire, quand on va dans les mers du Sud, on ne s'attend pas à ça. Et là, il y a une petite échappée, hein, on peut le voir, de Yannick Bestaven. Donc ça ne va pas se jouer à grand-chose. Sûrement qu'Yannick a un coup à jouer, mais là, il a 430 000 d'avance vendredi sur le routage. Faut savoir que normalement, on avait annoncé que ça allait se regrouper, mais là, la météo change un peu tous les jours. Et là, voilà, le scénario, il est clair. Hein, il n'y a pas de doute. Hein, on voit bien la séparation. Yannick est d'un côté, ça c'est samedi prochain, et Charlie est de l'autre. Et ça peut faire mal. On peut regarder pour la suite, bien sûr, mais bon, la suite, comme on l'avait dit, ça devient de la poésie. Voilà, après, il se relance. Yannick, il se retrouve devant une dépression. Charlie, il est déjà derrière. Ça paraît pas, ça paraît pas fantastique. Si vous voulez, on peut jeter un petit coup d'œil jusqu'au horn. Voilà, juste avant le horn. Voilà, il y a un petit peu d'écart. Bon, là, il annonce une très grosse dépression. Donc, autant vous dire que si c'est la réalité, il va falloir gérer ça. Et là, il y a 700 000 d'écart à peu près. Donc, attention, peut-être une opportunité pour Yannick de faire un break. Je vais vous redonner à peu près le timing. Ça devrait être dans pas trop longtemps. Ouais, je pense que si on regarde pour mardi ou mercredi, dans 2 jours, du coup, donc on peut estimer que là, il y a un petit peu de précision quand même. Si Yannick arrive à rester devant la bulle et que Charlie se fait prendre et se retrouve au nord de la zone, ça peut faire mal. Ça peut vraiment faire mal. Je vais prendre la question suivante. Rodrigue Cabaz. Salut Rodrigue. Armel Tripon va-t-il passer par le nord de l'ADEP? Alors, c'est pareil, on peut le faire en 2-2. Où est-ce qu'il est Armel? Il est là. Ôter le concurrent. Tac, 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 tac. Allez, c'est parti. Alors, beaucoup de routage ce soir. Je n'avais pas tout préparé. Ça va avancer. On va regarder la question suivante. Loïc Fournier-Foch. Quels outils a l'organisation et les jurys pour contrôler que les concurrents ne se font pas aider sur la stratégie et la météo? Eh bien, écoute, je crois qu'il n'y en a aucun. Il n'y a aucun contrôle des télécommunications sur le Vendée Globe. Donc, en fait, ils signent une charte de bonne conduite sur l'honneur pour certifier qu'ils ne sont pas aidés. Voilà. Donc, en théorie, ils sont aidés que techniquement pour résoudre des problèmes, mais pas pour le reste. Et bon, j'espère que c'est le cas. En tout cas, c'est forcément un sujet délicat, mais après, moi j'ai toujours pensé, parce que bon, on peut imaginer que c'était pareil sur la Solitaire du Figaro, certains avaient des téléphones pour se faire aider ou quoi que ce soit, mais je pense que les meilleurs, ils n'ont pas besoin d'aide. Hein. Malgré le fait que ça soit dur, qu'il faille se reposer, il y a des réparations à faire, je pense qu'il y en a beaucoup, comme ils ont à peu près les mêmes infos que nous à terre, il y en a beaucoup qui n'ont pas besoin d'informations pour mener à bien leur course. Donc là-dessus, je ne suis pas hyper inquiet.
Alors, on va regarder vite fait. Alors, le routage de l'Occitane. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas trop à voir, c'est ici, là. Il est un petit peu coincé derrière cette bulle-là. Pas évident. On va remettre un routage de Banque Populaire aussi. On va voir s'il rattrape. Ah oui, du coup, là, le routage lui dit de contourner par le nord. Donc, il se rapprocherait. Ouais, bah oui, on peut voir. Hein. C'est sûr que, vu la situation, là, il y a une situation de blocage en dessous assez importante. Hein. Il y a pas de, là, il n'y a pas d'air. Donc, c'est normal que lui aille chercher à passer au-dessus. On peut regarder la suite. Ah, il redescend avec de la pression. Et en fait, il redescend et il se retrouve quasiment avec Banque Populaire jeudi, vendredi. Voilà. Après, bon, la suite, on a dit, hein, il y avait peut-être des interprétations à faire dans le routage pour rebifurquer au sud. Mais voilà, il se retrouve à peu près sur la même route. Voilà, on va s'arrêter là pour ce routage-là. Mais en gros, il évite le gros du temps. Pour lui, c'est assez facile. Ça se passe très, très bien. On pouvait regarder les routages Maître Coq, Apivia et l'Occitane. Donc, les dernières positions sont tombées. Hop. Durée de la trace, une journée. Hop. Voilà. On voit la trace des concurrents au dernier moment. Ça, c'est le pointage de 20h30. On va s'y remettre. Peut-être qu'on va apprendre des trucs. Hein. Hop. Alors, pour Yannick, voilà. Mon routage disait qu'il devait être là. Et il est ici, 13 nœuds 8, avec un routage qui donnait des vitesses à 14 nœuds. Donc, c'est à peu près ça. Lui, il est calé. Charlie, on peut voir qu'il a empanné beaucoup plus tôt. Hein, le routage lui proposait, enfin, un routage très rapide que je fais. Hein, c'est pas étudié en profondeur, mais voilà, lui, on peut voir qu'il a bifurqué au nord un peu plus. Voilà. Et ensuite, on peut réafficher Jean Le Cam. Et Jean, il va un petit peu plus vite que prévu. Voilà, il a un petit peu d'avance sur ce que j'avais routé. Voilà, tout le monde va bien, dans le bon ordre, dans le bon sens. Et puis, Banque Populaire, bah, elle est quasiment sur le routage que j'avais fait. Donc, tout avance bien pour elle. Nickel. Et puis, on a eu Louis qui est reparti. Ah ouais, ça, c'était beau. Hein. Louis Burton à l'île Macquarie qui s'est protégé pour réparer et qui maintenant est reparti. Et tout a l'air de bien aller puisqu'il est à 13 nœuds dans le sud. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau live. Un petit peu fait à l'arrache cette fois. Pas beaucoup de temps de préparer tout ça. Mais en tout cas, ça me plaît toujours autant et ça m'éclate de le faire. Je vous remercie pour les questions que vous avez posées et je vous retrouve lundi prochain. Bonne soirée, au revoir.